Nous sommes en 2020, j'ai récemment soufflé mes 25 bougies et je me suis attelée au montage de cette vidéo pour me l'offrir à moi-même, en sachant que ces images combleront mes futurs accès de nostalgie. L'année dernière, une fois mon diplôme d'ingénieur en poche, j'ai eu envie de prendre le large, de partir seule pour me ressourcer, pour apprendre à mieux me connaître en partant à l'aventure. Départ en bus de Paris à Zagreb en Croatie, 24 heures de route à voir défiler les paysages. Les 2 premiers jours ne sont pas évidents car c'est le baptême du voyage en solitaire et j'ai du mal à profiter pleinement de l'instant présent. La magie opère sur l'île de Kirk. Là, j'ai dompté ma propre compagnie, je l'ai acceptée comme partenaire de voyage et je me suis laissée pour la première fois être complètement envoûtée par la beauté des lieux. Les images peinent à rendre justice à ce coucher de soleil flamboyant, à la magie visuelle de ces pêcheurs qui se découpent en ombres chinoises et à la sensation indescriptible d'être au bon endroit et au bon moment. La route le long de la côte croate regorge de vues magnifiques sur les îles qui ont l'air de surgir de la mer. Le parc national des lacs de Plitvice, qui a motivé mon voyage en Croatie, a revêtu ses couleurs orangées de la fin d'année. Je me souviens comme je me suis sentie petite devant ces cascades et comme la beauté étourdissante de ces lieux m'a rendue impatiente d'en découvrir chaque recoin.
me rappelle également, moi qui avais peur de ne parler à personne, comme j'ai su rapidement lier des contacts, certes brefs et éphémères, mais qui font du voyage une rencontre perpétuelle avec l'autre. J'ai été à la fois conquise par les parcs nationaux et les villes côtières de la Croatie. C'est un pays incroyablement riche en panoramas et en endroits idylliques, et je comprends l'affluence de touristes en été. Malheureusement, une fois qu'on y a goûté un hors-saison, je ne peux plus envisager de vivre ces instants au milieu des foules. What is your verdict? Find the defendant guilty. The deadly narcotic. Ladies and gentlemen of the jury, you've got to get a hold of yourself. Les difficultés techniques m'ont malheureusement coûté beaucoup de vidéos enregistrées pendant ce voyage. Ne subsistent de ces moments que les photos rescapées. Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, mérite bien son surnom. Un bijou de beauté accroché sur sa falaise. Cela a constitué une sorte de retour au milieu des foules après 3 jours plus difficiles passés dans des endroits très peu fréquentés.
Direction la baie de Kotor au Monténégro où j'ai retrouvé Céline, une amie du lycée perdue de vue depuis 6 ans et retrouvée par un de ces hasards que seul le voyage est capable de provoquer. J'ai fait la connaissance de Clément avec qui elle fait du cyclotourisme et de Light, un compagnon de route à la recherche de réponses à de grandes questions. Lors d'une rando très sportive, nous avons atteint le mont Lovsen, journée terminée à la frontale car les jours sont courts. Me revoilà sur la route, en direction Bar, pour l'embarquement dans le ferry qui m'amènera en Italie. À peine arrivée en Italie, évidemment, la première chose que j'y ai vue, c'était une église. Au programme, une exploration sur quelques jours dépouille sous un ciel majoritairement gris, mais peu importe la météo, les façades blanchies à la chaux gardent leur caractère typique de la région, et les trulli, ces habitations en cône à toit de pierre, sont une jolie découverte. Ça y est, il pleut. Oui, bon, je sais, on dirait pas sur les photos parce qu'il y a du soleil, mais je vous jure qu'il a plu. La pluie s'invite de plus en plus régulièrement dans mes journées, puis je commence à fatiguer de porter toujours le même uniforme de touriste backpackeuse. Alors j'essaye d'en faire une vidéo humoristique sur comment avoir zéro style en voyage. J'ai décidé au montage d'épargner ma petite audience de cet essai non concluant, même si c'était drôle à faire sur le moment. Arrivé à Matera, l'une des plus vieilles cités habitées du monde, avec ses habitations troglodytiques. De belles rencontres à l'auberge de jeunesse qui me valent de gros fous rires. Au lieu de me dire que ces rencontres sont trop courtes, je préfère me concentrer sur l'heureux hasard que nos routes se soient croisées. Vous vous souvenez quand j'ai dit que ça y est, il avait commencé à pleuvoir? Aujourd'hui, j'arrive à Naples et il flotte, vraiment. Les pavés noirs de Naples sont glissants sous la pluie, alors je me réfugie dans les musées pour éviter de tremper mon unique jean. Pendant ce voyage, j'ai lu les différents tomes de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante et j'ai aimé découvrir en vrai les lieux décrits dans ses romans. Sarah m'a rejointe pour la fin du voyage et j'ai accueilli cette compagnie avec bonheur et apprécié de découvrir la ville avec elle. Tu aimes bien ta pizza? Oui. Oui.
l'histoire du spritz à 2 € en takeaway qu'on a bu sous un pont pour échapper à la pluie. Pompéi, la ville qui a si longtemps été oubliée. Et pourtant, une fois qu'on y met les pieds, c'est impossible de se sortir les images de la tête, tellement le lieu est imprégné d'une aura indescriptible. Le périple se termine sur la côte amalfitaine et à Sorrento, de quoi conclure comme il se doit ces 4 semaines de voyage. Non mais comment on passe là? Tu m'expliques? Donc les voitures sont obligées de reculer. Voilà de retour en France, prête à partager et à échanger sur ces 4 semaines de voyage. Pour une première, c'était vraiment une expérience on ne peut plus riche et je suis ravie de la partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié.